Combien de conjoints n'expriment pas leurs pensées, mais gardent des questions sans réponse sur leur conjoint, cachent des secrets qu'ils ne partagent pas par peur de ce que dirait leur conjoint, des luttes qu'ils souhaitent surmonter, mais qu'ils n'osent pas partager par peur de conflit avec leur conjoint. Ils ne parlent pas de ces choses parce qu'ils ont peur de blesser leur conjoint. Il existe peut-être des problèmes cachés avec leurs enfants ou même leurs conjoints, mais ils ne se sentent pas capables de les résoudre. Ils préfèrent éviter d'en parler. Le temps aidera-t-il à résoudre ces luttes et ces problèmes? Merci beaucoup pour vos efforts et votre aide à la maison. Je t'apprécie beaucoup. Tu es d'une grande aide dans ma vie et pour nos enfants. Je t'aime. Comment c'est agréable d'entendre ces belles paroles. Que devons-nous prévoir pour le week-end prochain? Quelles sont les tâches que tu as en attente, mon amour? Ça serait bien si nous pouvions faire quelque chose ensemble avec les enfants et passer un peu de temps ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Que pouvons-nous faire? Comment c'est agréable lorsque votre conjoint vous écoute et vous donne de l'espace pour exprimer vos idées et vos pensées. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes projets? Tu passes beaucoup de temps à l'extérieur et les enfants ont besoin de toi. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas alors pour le déjeuner afin que nous puissions être ensemble à la table? Je ne pense pas qu'un mari ou une femme se sente bien lorsque des mots de proches arrivent, mais ce sont des moments pour réfléchir et rechercher le changement. Comment pouvons-nous conseiller notre fille Mélite pour son avenir? Pouvons-nous payer ses études pour sa prochaine carrière ou devons-nous lui conseiller de travailler un peu et économiser de l'argent? Qu'en pensez-vous? Que sais-tu de Joëlla et du dialogue avec ses amis pendant son adolescence? Nous devrions l'aider à se faire de bons amis. Je suis heureux que nous puissions parler de ces choses. Ce sont des préoccupations que j'ai aussi. Nous devons aider nos enfants. Je me souviens de l'histoire d'une petite fille qui aimait observer une prairie pleine de fleurs avec ses parfums abondants et riches et son panorama époustouflant de la nature. Un jour, cette petite fille a reçu la nouvelle que ce terrain a été vendu et qu'un cadre urbain y serait construit. Très vite, les camions et les bulldozers sont arrivés et toutes les belles joies de la nature ont disparu. Lorsque le père a vu la déception dans les yeux de sa fille, il a proposé une idée. J'ai une idée. Pourquoi ne pas chercher un morceau de terrain? Peu importe s'il est plus petit. Nous le remplirons de fleurs et nous continuerons à profiter de la beauté de la création de Dieu. La petite fille était ravie. Et ensemble, ils ont commencé à chercher un terrain approprié. Dès qu'ils ont reçu la permission de planter, ils se sont mis directement au travail et bientôt tout était prêt. L'herbe avait été plantée et les fleurs ont commencé à fleurir magnifiquement. C'est alors qu'ils ont décidé d'organiser une fête pour célébrer l'ouverture du jardin et ont invité les voisins à cet événement spécial qui se tiendrait dans le jardin de fleurs. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Soudain, une terrible pluie venteuse est venue inonder le jardin et a ruiné toutes les belles compositions qu'ils avaient faites. La petite fille inquiète demanda alors à son père: « Papa, qu'allons-nous faire pour l'ouverture du jardin maintenant que tout est dans un tel état? » Le père répondit: « Ne t'inquiète pas mon enfant, nous allons trouver une solution. » Quand il fait, nous allons réparer les dommages, dit-il. Nous organiserons simplement la fête d'inauguration du jardin à une date ultérieure. Et c'est ainsi qu'ils ont rapidement commencé à travailler sur ce magnifique jardin sur lequel ils avaient travaillé. Ils ont remplacé les plantes endommagées et ont même ajouté des touches de définition que le jardin n'avait pas auparavant. Le jardin est devenu plus beau que jamais avec toutes les superbes beautés naturelles qui s'y trouvaient. Ils ont même ajouté une fontaine d'eau au jardin. Tous ceux qui ont été visiter la fête d'inauguration du jardin ont été émerveillés par la beauté naturelle et les scènes leur ont apporté la joie. Nos foyers et nos mariages sont en fait très semblables à cette histoire.
Nous passons ensemble des jours, des mois et des années magnifiques et agréables, mais il arrive aussi parfois des périodes orageuses et des déceptions ou des problèmes inattendus qui semblent affecter le bonheur et la beauté du foyer. Son père a fait face à la situation avec un regard très positif et une grande foi. Il a toujours donné de l'esprit à sa fille et nous devrions faire de même dans nos foyers. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez toujours fait de grands sacrifices pour notre famille. Merci beaucoup aussi à toi, mon amour. Tu es aussi une grande aide dans ma vie. Je t'aime aussi. Cher ami qui écoute, quand remonte la dernière fois où, au lieu de choisir des mots de critique ou de réprimande, vous avez partagé un sourire chaleureux et un mot d'affection ou consacré du temps en tête à votre enfant ou à votre conjoint? Soyons plus conscients des besoins et des désirs de nos enfants ou de nos conjoints. Lorsqu'ils expriment un besoin et un désir, cela signifie probablement qu'ils y ont pensé et l'ont évalué dans leur cœur pendant un certain temps. Lorsqu'ils expriment ces choses, nous devons les prendre au sérieux et ne pas les ignorer. Bien sûr, nous ne pouvons pas satisfaire tous les désirs ou toutes les demandes, mais faisons de notre mieux pour partager l'amour par nos expressions, nos paroles et nos actions avec les membres de notre famille. Réfléchissons à la façon dont nous pouvons contribuer à leur bonheur, à leur croissance spirituelle, émotionnelle, mentale et physique. Papa, tu peux jouer avec moi pendant un petit moment? Habituellement, notre réponse est je suis trop occupé et je n'ai pas le temps, ou peut-être plus tard. Mais la vérité, c'est que parfois, le plus tard n'arrive jamais. Et que tu n'as pas le temps ou que je suis trop occupé est en fait la vérité. Mais c'est moi qui décide comment utiliser mon temps. Les enfants sont importants et ils ont besoin de toi. Talita, profitons de quelques minutes d'amusement ensemble. Viens. Tu es contente, Talita, lorsque tu joues avec ton père? Oui, je suis très heureux. Merci papa, je t'aime. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 2 que nous soyons une lettre ouverte. Cette lettre est ouverte pour que d'autres puissent trouver l'espoir et lire le Christ et le message de la bonne nouvelle de l'Évangile à nous. Écrit non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Il a fait de nous des ministres compétents du Nouveau Testament, non pas de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Dieu est le seul qui puisse faire de nous des pères et des mères compétents et nous aide à vivre l'Évangile dans nos foyers. Nous avons besoin de l'aide du Dieu vivant. Nous ne devons pas être soumis au plan de Satan. Nous ne devons pas non plus être soumis à nos propres penchants et péchés. Jésus a le pouvoir de nous aider à maintenir une attitude qui embellit nos vies, nos foyers et qui glorifie Dieu. Or, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, une odeur de vie donnant la vie. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Il est vrai que parfois, surtout pour une humeur, le sacrifice qui est demandé pour rétablir le bien-être du foyer semble trop difficile et nous avons l'impression que nous allons nous évanouir quand nous voyons la longue liste des choses nécessaires pour maintenir l'harmonie dans le foyer. Mais Dieu nous dit, ne t'évanouis pas. C'est pourquoi, ayant son ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, verset 1. L'alliance que vous avez faite avec Dieu dans le mariage et les enfants que Dieu vous a donnés, que vous avez mis au monde,
sont une œuvre de persévérance et une responsabilité que nous devons porter. Nous ne devons pas nous laisser de fournir nos meilleurs efforts et le meilleur parfum pour apporter le bonheur dans notre foyer. Les défis, les problèmes, les irritations, qu'ils soient grands ou petits, insignifiants ou énormes, surgiront toujours, mais nous devons les affronter en face et de face. C'est bien ça, face à face. Cela signifie que nous devons chercher une solution en maintenant un objectif élevé qui glorifie Dieu, plutôt que de nous laisser emporter par le découragement ou de céder au péché. Si le voleur tourne autour de votre maison, que faites-vous en tant que chef de famille, en tant que père et mari? Doit-il se cacher ou l'affronter face à face? Nous devons également affronter les défis face à face en toute sagesse et prudence. Christ est de votre côté. Alors affrontez les cambrioleurs face à face et ne laissez pas entrer dans votre maison ou les laisser détruire votre maison. Une pensée inspirée dit que ceux qui composent le cercle familial prient pour que Dieu sanctifie leur langue, leurs oreilles, leurs yeux et chaque membre de leur corps. Lorsqu'on est mis en contact avec le mal, il n'est pas nécessaire d'être vaincu par le mal. Le Christ a fait en sorte que le caractère puisse être parfumé de bien. Combien de personnes déshonorent le Christ et de nature sans caractère dans le cercle familial? Combien ne manifestent pas la patience, la longanimité, le pardon et l'amour véritable? Beaucoup ont leur goût et leur dégoût et se sentent libres de manifester leurs propres dispositions perversées plutôt que de révéler la volonté, les œuvres, le caractère de Christ. La vie de Jésus est pleine de bonté et d'amour. Sommes-nous en train de grandir dans sa nature divine? Que les pères et les mères fassent une promesse solennelle à Dieu, qu'ils professent aimer et obéir, que par sa grâce, ils ne seront pas en désaccord entre eux, mais qu'ils manifesteront dans leur propre vie et leur tempérament l'esprit qu'ils souhaitent que leurs enfants chérissent. C'est une vérité importante. Notre langue, nos oreilles et nos yeux peuvent être une grande bénédiction pour notre partenaire et nos enfants. Mais ils sont aussi souvent la cause de notre tromperie et peuvent nuire aux autres, conduisant au péché lorsque nous permettons au diable d'entrer dans notre esprit. La parole de Dieu recommande: nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous trouvons cela dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Le roi David s'est laissé emporter par ses impulsions et a commis une série de graves erreurs lorsqu'il a regardé une femme depuis sa fenêtre. Finalement, il a dû faire face à la situation face à face. Il a attendu d'être découvert, mais de toute façon, la prison de ses pensées l'aurait déjà averti qu'il devrait faire face à la situation à un moment donné. Et Nathan dit à David: « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » 2 Samuel 12, versets 7 et 12. Dieu connaissait très bien les erreurs de David et ce dernier allait devoir faire face à son péché face à face. Une femme a partagé des paroles profondes après avoir traversé une déception avec son mari. Les mensonges peuvent briser les amitiés, le mariage et les familles. Il a dit qu'il avait menti parce qu'il avait peur de me perdre, mais c'est parce qu'il m'a menti qu'il m'a perdu. Il semble plus facile de balayer les choses sous le tapis, de cacher notre vraie personnalité pour ne pas avoir à accepter, à affronter ou à faire face à de dures vérités.
J'ai entendu dire un jour qu'il est plus facile d'être honnête 100% du temps que de rester 98% du temps. Et cela me semble vrai, mais je sais que la véritable honnêteté n'est pas toujours facile. Il faut beaucoup de courage pour être vulnérable, transparent, authentique et pour découvrir son vrai moi. Une femme qui a appris une vérité malheureuse sur son mari s'est confessée plus tard. La vérité a été dévastatrice. Je me suis sentie irrespectée, sans amour, sans soutien et sans sang. Je me suis sentie comme une idiote, mais la vérité a apporté de la clarité au chaos et à la confusion qu'il m'a causé depuis si longtemps. C'était un soulagement. J'ai ressenti de la compassion pour lui et c'était terrifiant. Je ne voulais pas lui faire confiance car cela aurait été trop risqué. Même si j'avais fait confiance en mon intuition, ces mensonges m'avaient privé de la liberté de prendre des décisions éclairées et il y avait un sentiment d'indignation qui ne voulait pas me laisser tranquille parce qu'il lui semblait que j'avais une fausse idée de qui j'étais. J'accorde de l'importance à la vérité, même quand et surtout quand elle est douloureuse. La Bible nous dit de renoncer à ce qui est caché et honteux. Si nous n'apprenons pas à renoncer à ce qui est caché et honteux parce que nous le caressons, Dieu devra le révéler devant tout le monde et au grand jour, comme nous l'avons vu dans l'histoire de David. Il y a dans le foyer des péchés qui ont été cachés et il y a des sujets honteux qui ne devraient pas exister dans les foyers. Et Dieu fait appel à toutes les familles, aux couples et aux jeunes. Nous savons combien David a souffert à cause de son péché et combien le peuple d'Israël dans son ensemble a souffert à cause de l'erreur de David. Le péché nous rattrapera toujours. C'est pourquoi il est si important de renoncer aujourd'hui à toutes les choses cachées et honteuses en faisant face à l'ennemi et à renoncer à l'alliance que nous lui avons offerte. Combien de malheurs sont nés de péchés cachés, qu'il s'agisse de vices, d'immortalité, de mensonges, de violences verbales qui étaient chères et dont il est maintenant difficile de se défaire. Dieu est à tes côtés, mon ami. Il t'invite à prendre la décision de renoncer à ce qui détruit ton foyer, ta relation et ta famille. Cela demande un dialogue avec Dieu, mais peut-être aussi un dialogue entre conjoints et entre les enfants et leurs parents. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande utilité. Jacques 5, verset 16. Son monde s'est transformé en un hôpital pour malades, non pas à cause de COVID-19, mais parce qu'il est rempli de gens qui ne connaissent pas vraiment Dieu et ses vérités. La seule façon d'atteindre la vraie liberté est de faire progresser la vérité. Les maisons sont détruites. L'esprit de jeunes est détruit par le péché à travers les choses qu'ils ont observées à la télévision ou sur les médias sociaux dans leur jeune âge. Beaucoup cherchent un remède auprès de diverses sources, mais seul le Christ peut donner le remède dont le pécheur a besoin et lui accorder la réconciliation. Peu importe que votre péché soit petit ou grand, ou que votre foyer ait déjà été affecté par ce dernier. C'est aujourd'hui que Dieu vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Oui, nous devons faire face aux choses face à face. Comme elles sont douces, les photos des jeunes mariés se regardant face à face. Elles expriment l'amitié et l'amour profond. Il n'y a rien entre eux qui les sépare. Ces photos expriment l'amitié. Lorsque vous pouvez regarder votre partenaire dans les yeux, vous renforcez la confiance et montrez une transparence limpide dans votre vie. En faisant un effort intentionnel pour partager ce que vous avez sur le cœur à travers la conversation, les pierres des obstacles se dissolvent.
Plus nous cultivons la communication en face à face, plus les malentendus s'estompent et plus nous nous sentons libres de nous servir mutuellement. Tous deux chercheront de nouvelles idées pour rendre le chemin de la vie conjugale plus agréable. Si nous contemplons constamment Dieu face à face, nous nous réjouirons aussi un jour de recevoir sa bénédiction au lieu d'entendre des paroles de condamnation. Cherchons à grandir sous la bénédiction de Dieu avec notre conjoint et en harmonie avec Dieu. Regarder quelqu'un face à face exprime l'honnêteté, la sincérité et une conscience pure. Si elle n'est pas communiquée honnêtement, nous donnons lieu à la tentation car on cherche souvent d'autres sources de communication, sources que le diable déguise sous un autre visage. Dans un article, le pouvoir de la communication en face sur le lieu de travail, on peut lire ce qu'ici. Avec la prolifération des canaux numériques et l'essor du travail à distance, la communication en face à face est devenue plus importante que jamais. Les entreprises la reconnaissent de plus en plus et des sociétés comme Google, Apple et IBM ont commencé à revenir les travailleurs au bureau. D'innombrables recherches ont démontré la valeur de la communication en face à face. Elles permettent de dénouer les relations, d'inspirer des émotions et d'instaurer la confiance. La psychologue Suzanne Pinka, auteure de Effets du village, affirme même que les contacts en face à face nous rendent plus sains, plus heureux et plus intelligents. Cette semaine, j'ai trouvé sur mon lit un petit mot doux qui disait ceci. Je l'ai ici pour vous le montrer. C'est en anglais. Voici le mot, il est dit, je t'aime mon mari. Merci pour tout ce que tu es. Et deux jolis petits cœurs. Il existe de nombreuses façons de remercier quelqu'un. Une carte, un courriel, ou même un petit mot sur le bureau de quelqu'un. Mais c'est encore mieux de le dire en personne. Lorsque les émotions sont intenses, il est important de parler personnellement pour faire preuve de compassion et éviter les malentendus. Le ton, le langage corporel et les mots peuvent être mal interprétés lorsqu'ils ne sont pas vus en personne. L'un des signes d'un leader efficace et empathique est d'avoir le courage d'être visible lorsqu'il partage des nouvelles difficiles. Le monde de la technologie et des affaires a appris ce que Dieu avait pratiqué dès le début avec ses enfants et son peuple. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parlait à son ami. Exode 33, verset 11. Depuis lors, il ne s'est pas élevé en Israël un prophète semblable à Moïse, que l'Éternel a connu face à face. Nous lisons ceci dans Deutéronome 34, verset 10. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du millier de feu. Deutéronome 5, verset 4. Pour atteindre le succès et l'harmonie dans l'amitié, nous devons maintenir une communication honnête, transparente et face à face. Adam et Ève ont pratiqué la communication face à face avec Dieu. Apprenez de Dieu qui désire être votre ami et qui désire communiquer avec vous. Acceptez le conseil de Dieu et apprenez de son exemple en communiquant de cette manière avec votre conjoint, avec vos enfants et avec vos parents. Communiquez personnellement, avec amour, avec patience, avec espoir et avec joie. N'oublions pas de partager des sourires et des gestes d'amour avec les membres de notre famille. Ne cessons pas de faire par orgueil ou par un autre péché. Ne cessons pas d'exprimer notre affection, notre soutien et notre persévérance dans les voies du Seigneur. Les mots « je t'apprécie » et « je t'aime » peuvent changer un cœur plus que toute autre correction. Que Dieu nous permet d'avoir le privilège de voir notre Sauveur face à face très bientôt.
Amen. Que Dieu vous bénisse.